à propos de ce lieu, à savoir que s'est-il passé à cet endroit-là. La seule chose que nous savons, c'est que ce bâtiment à Longueuil a été construit en 1933 et elle est à vendre telle qu'elle au prix de 549 000 $. Depuis, nos appareils ont détecté une présence suspecte paranormale dans le duplex, surtout dans une des chambres au premier étage, la chambre mauve. Bonjour à tous, ici encore l'équipe de Ghostbusters Montréal 2023. Alors, nous sommes présentement à Longueuil, dans un vieux bâtiment. Ça ressemble à un bloc, un triplex. En tout cas, on va aller checker un coup d'œil puis on va faire des tests là-dedans, tout ensemble. On va commencer. Quoi? Hein? Arrête donc. T'as une minute. Rouge. Merde. Faut faire attention ici parce qu'il y a des débris pas mal. Là, on a installé le détecteur de mouvement. On va le laisser là avant. On va faire le tour ensemble avant. Il y a le deuxième étage. Là, on est au premier, mais il y a un deuxième étage. Et il y a un garage. Et il y a un sol aussi ici. Bon, il y a un appareil qui dit qu'il y aurait peut-être quelque chose, ça. Fait que on va checker. On va checker avec les autres appareils. Wow. Il y a un sol. Dans le coin de la chambre. Direct dans le coin. Ça sent drôle, ça. Ça sent drôle. Oui, je sais, j'ai remarqué. Hein? Oui, j'ai remarqué. Ça sent fort. Dans le coin. Oui, ça sent comme une sorte d'huile. Ouais, attention à couvert. Oui, je sais. Hein? Quoi? Ouais, c'est pas assez. Oh. Ouais, attends une autre. Complètement. Ben là, en tout cas. Oh, hey, attention, c'est pas solide le plancher, ça. J'ai vu. Maudit, tu peux passer au travail. C'est dans le coin complètement. OK. Mais Sylvie, ce que tu vas faire, tu vas checker l'appareil en haut. Le détecteur de mouvement. Je vais aller en bas, moi.
Les planchers, on dirait, sont pas solides. Là, en haut, là, il va falloir qu'on fasse attention avec les lumières parce que c'est pas placardé, les châssis. Quoi? Rouge complètement. Arrête donc. Ok, il y a peut-être quelque chose qui se promène de ça. Ok, attends-moi 2 secondes. Fait que si c'est rouge en haut, ça va être rouge en bas. Après, on fera un test avec la température, le mouvement. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Pas de clou, là, je me rentre ça dans le crâne. Hein? Il y a de la vide. Ouais. Eh bien, les amis, jusqu'à présent, les appareils nous indiquent qu'il y aurait quelque chose ici, dans ce bâtiment. Ouais, parce que l'appareil sonne, déclenche. Il est en train de nous le dire. Spécifiquement dans une chambre, qui semble être une chambre, parce qu'on a fait les autres pièces et ça fait rien, mais spécifique ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là, parce que les appareils déclenchent tout d'un bord, là. Ouais. Alors, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose ici. Alors, les 2 appareils déclenchent, là. Attends une minute. Bon, ben, présentement, nous sommes rendus au 2e étage de l'édifice. En bas, dans une chambre spécifique, comme que je venais juste de vous dire, il y a vraiment quelque chose en bas dans une chambre. Ici, à date, l'appareil, on l'a allumé, il fait rien. Fait que, on va checker ça ensemble. Je vais fermer la porte. La chambre. Non, il y a, à date au 2e, il y a rien. C'est en bas au 1er étage, alors. On va aller voir, là. On va aller voir ici. Je sais pas c'est quoi, là, mais on va aller voir, OK? Vas-y. Hein? Shit, man, il y en a des cigarettes, man.
Il n'y a rien ici, hein? Non, C'est en bas le problème. c'est en bas. Hmm. C'est en bas. Il y a rien ici. C'est dans la chambre mauve. Hmm? C'est dans la chambre mauve, en fait. Dans la chambre mauve. Hein? Ouais. Hmm. Ça sent l'urine. Ouais, ça pue. C'est juste l'entrée, Hein? c'est juste la descente de l'escalier. Hmm. Ça, c'est le premier étage. Ouais. Bon, ben, vous voyez, tantôt, on avait le détecteur de mouvement en bas, au premier étage. Présentement, on est au deuxième. Et il agit pas pantoute. Fait que, selon nous, c'est un problème en bas. Premier étage, dans une chambre spécifique. Une chambre où ce que c'est peinturé mauve. Et on prend aussi des températures, puis les températures sont même pas pareilles dans les deux étages, tout est ouvert, tu sais, c'est quand même assez étrange. Bon, présentement, nous sommes rendus dans le garage, parce que dans cet immeuble-là, il y avait un garage, fait que je vais aller voir un petit peu plus loin. Finalement, les appareils ont déclenché aussi un peu au deuxième étage dans le bâtiment. Fait que... Mais le garage, il n'y a pas... c'est pas énorme. Là. C'est à peu près tout ça. Nous sommes toujours dans le garage du bâtiment. Comme vous voyez, les appareils puis tous nos autres appareils n'ont pas détecté aucune activité suspecte paranormale dans le garage. Vous voyez 0.0. Et le codeur aussi est dans le vert complètement. Fait que dans le garage, il n'y a aucunement rien là, mais par contre, dans la bâtisse qu'on vient juste de faire, premier étage surtout, il détectait une activité suspecte paranormale. Puis au deuxième étage aussi, il commençait à détecter comme s'il nous avait suivis jusqu'au deuxième étage. Alors c'est ça qu'on voulait vous montrer.
Présentement, nous sommes rendus au 7e gadget et matériel qu'on utilise lors de nos enquêtes paranormales. Et pour commencer, celui-là est le plus connu de tous les enquêteurs en paranormal et de tous les gens qui ont vu aussi des émissions paranormales. Tous les enquêteurs utilisent ce gadget-là. On l'appelle le codeur. Le codeur. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le codeur. Le codeur, c'est un champ, ça détecte les champs électromagnétiques. Donc, exemple, c'est sûr, si tu t'en vas te coller sur un panneau de breaker qui fait marcher tout un bloc au complet, il va allumer complètement dans le rouge, c'est normal. Donc, parfois, nous, les enquêteurs comme nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va dans un lieu et qu'on allume puis qu'on sait qu'il n'y a pas d'électricité nulle part, puis déjà là, avec notre codeur, nous, on a fait plusieurs tests collés après des lampadaires, puis il ne déclenchait pas dans le rouge. Donc, pour nous, ce codeur-là, il est très fiable. Si on s'en va dans un lieu hanté, le codeur, et surtout qu'il n'y a pas d'électricité, le codeur va commencer à s'affoler. Donc, il va commencer à, je vais vous donner un exemple, comme le tunnel Wellington, ou tout autre lieu qu'on a fait, mais plusieurs personnes connaissent plus le tunnel Wellington. Il est resté jummé dans le rouge, complètement. Puis c'est pareil aussi au cimetière Mont-Royal. Donc, on appelle le codeur, c'est un détecteur de champs électromagnétiques. Puis, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, les fantômes dégagent aussi l'énergie. Des fois, ils ont plus d'énergie que nous, fait que ils peuvent plus ronger l'appareil. Puis c'est comme ça que tu sais que. Puis oubliez pas quand les lumières du codeur commencent à danser un peu, c'est parce qu'il y a une activité paranormale à quelque part. Exemple, comme on est ici, là on ne le sait pas, là, parce que là, il y a beaucoup de trafic, OK? Donc, il y a beaucoup de trafic. Ça se peut qu'il détecte toute l'énergie qu'il y a ici, là. Donc, tu sais, vous voyez, il y a plein de chars, il y a des gens qui passent. Il ne faut pas oublier aussi la bâtisse qui est juste ici. Nous, on a fait une enquête dans cette bâtisse-là qui s'appelle le Rajabi. On n'a pas pu jamais le publier par rapport avec une histoire qui nous est arrivée. Donc, il y avait quelque chose là-dedans. Donc, ça se peut aussi que ça soit ça, ou ça se peut que ça soit l'énergie qui est en entour de nous. Donc, on appelle le codeur. Mais ça se peut qu'il y ait quelque chose ici. Ça se peut très bien. On va faire des tests à l'heure, vite fait. Parce que ce bâtisse-là, on l'a fait, comme je vous dis, puis il y avait vraiment quelque chose, une entité paranormale qui traînait dans le bâtisse. Vous vivez quelque chose de paranormal? Croyez avoir vu un fantôme? Ou bien vous connaissez quelqu'un qui en vit? Vous pouvez rejoindre l'équipe de Ghostbusters Montréal, Ghost Hunter, au 438-501-8993.